Bonjour à tous. Que ce soit les politiciens, les militants, les kidams qui font des posts sur Twitter, lorsqu'ils abordent le sujet des violences sexuelles, quasiment à chaque fois, c'est sous l'unique angle des violences faites aux femmes par des hommes. Et si quelqu'un vient leur dire que oui, mais il y a aussi des hommes victimes et des femmes auteurs, à chaque fois, ça sera la même réponse. Oui, ça existe, mais ce sont des cas rarissimes, une part infinitésimale des violences. C'est tellement minime que c'est normal qu'on les occulte. Et chercher à en parler, ce serait invisibiliser les vraies victimes. Mais c'est en ne parlant pas de certains types de victimes qu'on les invisibilise. Quelle serait la légitimité d'un homme victime d'une femme de parler de ce qu'il a subi si systématiquement on lui dit que oui, mais ça ne compte pas, c'est bien trop rare pour que ça compte. Mais est-ce que ces cas sont vraiment si rares qu'on le dit? Est-ce que c'est vraiment une part si infime qu'on le dit? Dans cette vidéo, je vais vous montrer les chiffres officiels, ceux de la police, ceux des enquêtes de victimation effectuées en France. Ces chiffres même qu'ils servent de base au discours que vous entendez systématiquement sur les violences sexuelles, des discours qui disent que c'est trop rare pour qu'on s'en occupe. Mais que disent réellement ces chiffres? Nous allons commencer par les chiffres de la police. Nous avons ici le tableau des chiffres de plainte. Certes, il date de 2015, mais au niveau des ratios, les chiffres ont très peu changé ces dernières années. C'est le nombre de victimes déclarées qui a augmenté, mais on est toujours dans les mêmes ratios. Donc on voit que pour le cas des viols, on a 87% de femmes dans les plaignantes. Pour le cas des agressions, 84%. Ce qui donne une moyenne de 85% de femmes dans les victimes selon la police. Ce qui fait donc quand même 15% d'hommes dans les victimes, soit à peu près un sixième, un septième. Est-ce que cela est une part infinitésimale? Déjà, on peut constater la différence entre viol et agression sexuelle. Pour cette différence, je vous renvoie à la vidéo précédente sur la définition du viol, qui fait que, en réalité, très grandement, les femmes auteurs seront exclues de la définition du viol, ne seront donc pas référencées dans ça. Et qui dit moins de femmes auteurs, dit forcément moins d'hommes victimes. Parce que les femmes vont agresser principalement des hommes. Donc ce qui compte réellement, c'est le chiffre total, celui de 95%. On peut voir plutôt dans le détail qu'en fait 95% si on prend l'ensemble des victimes. Si on prend seulement les plus de 15 ans, on a 92% de femmes dans les victimes. C'est le chiffre qu'on va vous avancer à chaque fois. 92% de femmes victimes. On voit que pour obtenir ce chiffre, déjà est exclu les mineurs de moins de 15 ans. Et pour ce qui en est des auteurs, là, ce sont les chiffres des condamnations. On voit qu'il y a 99% d'hommes dans les condamnés. On va dire, oui, mais dans ce cas-là, donc on a raison. Il y a effectivement qu'une part infinitésimale de femmes dans les auteurs. Mais ce chiffre donc, qu'on vous présente à chaque fois, ce sont les condamnés. Il faut voir s'il n'y a pas eu un biais sexiste qui s'est opéré entre-temps. Donc regardons celui des mises en cause. Dans les infractions à caractère sexuel, on obtient entre 3 et 4% de femmes dans les mises en cause. Donc on a à peu près 3 à 4% de femmes dans les auteurs selon les plaintes, mais seulement 1% selon les condamnations. En regardant plus en détail le processus judiciaire, il faut savoir qu'il y a donc en premier lieu les plaintes, où lorsque le coupable est identifié, il sera dans les chiffres des mises en cause. Ensuite, il y a ceux qui vont être poursuivis par la justice et finalement ceux condamnés. Donc on a vu qu'on est entre 3 et 4% de femmes mises en cause dans les plaintes. Lorsqu'on regarde au niveau des poursuites, on voit qu'on est à environ 98% d'hommes dans les mises en cause. Donc plus que 2% de femmes dans les mises en cause. Et on tombe derrière après à 1% de femmes dans les condamnations. On voit donc que tout au long du processus judiciaire, le ratio de femmes dans les auteurs diminue. Pour ce qui est des victimes, on voit que c'est à peu près la même chose. On avait au départ 85% de femmes dans les victimes. On monte au moment des procès à un taux d'environ 90%. Donc on voit que, y compris les hommes victimes, se font
exclure du système judiciaire. Si on exclut dans l'opinion publique, à travers les discours qu'on a sur ce type de violence, les hommes victimes et les femmes auteurs, on voit qu'au niveau de la justice, les hommes victimes vont être exclus aussi et les femmes auteurs, elles aussi. Ce qui montre qu'il y a déjà un biais sexiste. Ce biais est entretenu par les discours ambiants sur la question. Mais on va regarder un peu plus en détail. De ce qu'on sait des chiffres, c'est environ une victime sur 10 qui porte plainte. Comment sait-on de tels chiffres ? C'est très simple, on fait ce qu'on appelle des enquêtes de victimation. C'est-à-dire qu'on interroge un très large panel de personnes représentatives de la France pour aller leur poser la question « Avez-vous, au cours des X dernières années ou au cours de votre vie, déjà subi tel acte ?» La plus connue des enquêtes de victimation, c'est CVS, Cadre de vie et sécurité. C'est celle qui sera généralement utilisée comme chiffre, notamment pour donner le nombre de femmes victimes totales. Car là où un autre biais s'installe, c'est que pour les auteurs, on va donner le pourcentage d'hommes dans les condamnations, mais pour savoir le nombre de femmes victimes, on va s'attarder sur des sources comme CVS. Donc on va chercher là où il y aura le moins d'hommes. Donc, pour ce qui est des chiffres, à chaque fois pour les hommes auteurs, on va regarder les chiffres des condamnations, d'où le 99% donné à chaque fois. Et pour donner le nombre de femmes victimes, on ne va pas regarder dans les plaintes, parce que comme vous avez vu tout à l'heure, les plaintes, il n'y en a pas non plus énormément. Qu'une personne sur 10 porte plainte. Donc pour savoir le nombre de femmes victimes, on va regarder dans les enquêtes de victimation. Mais on ne va jamais donner les chiffres des enquêtes de victimation pour les ratios. Pour les ratios, on s'attarde sur les condamnations. Que dit CVS ? Pour les victimes de violences sexuelles, il y en a 233 000 par an, dont 186 000 femmes, c'est-à-dire environ 80%. Là encore, on voit que les chiffres ont évolué. Dans les plaintes, on était à 85% de femmes. Lorsque l'on regarde cette enquête de victimation, on tombe à 80% de femmes. Le nombre d'hommes victimes augmente encore. CVS utilise une méthode qui va séparer les violences sexuelles faites au sein du ménage et celles faites en dehors du ménage. Dans les violences sexuelles en dehors du ménage, on voit que 77% des victimes sont des femmes. Ce qui donne donc 23% d'hommes dans les victimes. Si on regarde au niveau des auteurs, on voit que 12% des personnes qui ont répondu ont dit qu'il y avait au moins une femme dans les personnes agresseurs. D'après plusieurs études sur le sujet, lorsque les femmes agressent, environ une fois sur deux, elles le font avec la complicité d'un homme. Le reste du temps, elles le font seules. Donc, en prenant ces chiffres, en sachant qu'il y a aussi une part qui refuse de répondre, on devrait estimer donc le nombre d'agresseurs femmes à minimum 6% des agresseurs. Et plus vraisemblablement, environ 10%. En ce qui concerne les violences sexuelles faites au sein du ménage, on voit donc en faisant un calcul qu'on est à 88% de femmes dans les auteurs. 88% dans les ménages, 77% en dehors des ménages, ce qui fait une moyenne de 80% au total. Pour ce qui est des violences sexuelles faites dans les ménages, la source ne donne pas le chiffre des femmes auteurs. À noter que CVS n'interroge que des personnes de plus de 18 ans et leur demande au cours des 2 dernières années, ce qui exclut les victimes mineures. On pourrait se dire que c'est ça qui explique l'écart entre le 80% de CVS et le 85% de plaintes. Nous verrons dans d'autres vidéos que ce n'est absolument pas le cas, car non seulement la plupart des victimes de violences sexuelles sont des mineurs, mais cet écart est beaucoup plus grand pour les hommes que pour les femmes. Officiellement, cela représente 55% des victimes, alors que pour les hommes, cela représente 75% des victimes. On verra aussi dans des prochaines vidéos que les femmes sont beaucoup plus souvent impliquées dans des violences sexuelles sur mineurs que sur majeurs.
Donc on peut voir que ces chiffres donc, qui sont donnés là de 80% de femmes victimes, donc 10% d'hommes victimes, et on va dire entre 5 et 10% de femmes auteurs, sont encore en dessous de la réalité. En réalité, on devrait avoir des chiffres encore plus élevés. À quel point, on ne le sait pas exactement. Mais on peut regarder ce que d'autres enquêtes de victimation disent. Je vais donc maintenant m'appuyer sur l'enquête de victimation Genèse. Enquête qu'on a très longtemps attendue, vu qu'elle a été effectuée en 2015, mais les chiffres n'ont été donnés qu'en 2020. Si on regarde sur les violences sexuelles sur les adultes, on voit que 0,3% des femmes ont déclaré avoir été victimes de violences sexuelles au cours des 12 derniers mois et 0,2% des hommes. On voit que les chiffres sont loin d'être si éloignés ça, les uns des autres. Ces chiffres sont beaucoup plus faibles que dans les CVS, notamment parce que CVS demande au cours des 2 dernières années, alors que cette enquête était au cours des 12 derniers mois. Mais même sans cela, on voit qu'on a des chiffres 2 fois moindres que selon CVS. Selon CVS, c'était plus de 1% des femmes qui sont victimes de violences sexuelles chaque année. Là, on n'est qu'à 0,3%. Ce qui veut dire que les autres chiffres que je vais vous montrer de Genèse, vous devrez avoir à l'idée qu'ils sont très sous-estimés par rapport à la réalité que peut donner d'autres enquêtes comme CVS. Donc on va regarder à présent en ce qui concerne les violences sur mineurs. Donc toujours selon Virage, en ce qui concerne les violences sexuelles sur mineurs, c'est 4,6% des femmes et 0,7% des hommes qui en ont été victimes. Donc en mettant à la fois les chiffres sur mineurs et sur majeurs bout à bout, on obtient un taux de 85% de femmes dans les victimes et donc 15% d'hommes dans les victimes. Si on regarde du côté des chiffres des auteurs, donc là c'est toujours uniquement sur les mineurs, on voit qu'en ce qui s'agit des femmes, que dans environ 3% des cas, l'auteur est une femme. En ce qu'il s'agit donc des hommes, des garçons, dans à peu près 12% des cas, l'auteur est une femme. Attardons-nous maintenant sur la 3e grande étude de victimation produite en France, l'étude Genèse, produite en 2021. Cette étude sépare en 3 catégories. Les victimes de moins de 15 ans, les victimes de plus de 15 ans, victimes d'un partenaire, et les victimes de plus de 15 ans, victimes d'une autre personne. Donc on va regarder d'abord les victimes de violences sexuelles par partenaire. Donc on voit que selon cette étude, au moins 0,7% des hommes ont été victimes de violences sexuelles de la part de leur partenaire. SD, ça signifie qu'il n'y a pas eu assez de personnes qui ont répondu pour pouvoir en tirer une statistique fiable. Ça ne veut pas dire 0. Ça veut dire juste trop peu de répondants. Donc on peut compter peut-être 0,1 à 0,2% de plus. Pour ce qui est des femmes, on a 8,5% qui ont été victimes de violences sexuelles de la part d'un partenaire. Pour ce qui est des violences sexuelles toujours sur plus de 15 ans, cette fois par non-partenaire, on voit selon Genèse que 3,3% des hommes en ont déjà été victimes contre 16,8% des femmes. Pour finir, en ce qui concerne les victimes de violences sexuelles avant 15 ans, on voit que cela concerne 3,8% des hommes et 11,3% des femmes. En ce qui concerne les auteurs des violences sexuelles, alors l'étude Genèse ne donne pas les chiffres dans les cas des violences par partenaire, mais on peut estimer avec une très faible marge d'erreur que l'essentiel des auteurs de violences sexuelles par partenaire sur hommes sont des femmes et l'essentiel des auteurs de violences sexuelles par partenaire sur femmes sont des hommes. Il y a plusieurs études que je chercherai à vous trouver pour la prochaine fois qui montrent que pour les hommes victimes de violences conjugales, et donc de violences conjugales sexuelles, la part de violences dans les couples gays ce ne sont que de 1 à 3% des violences, et idem pour les femmes. Et idem pour les femmes, il y a entre 1 et 3% des violences conjugales qui ont lieu au sein des couples lesbiens. Donc, par contre, elle ne donne pas non plus les chiffres, et ça c'est fort dommage pour les violences sur moins de 15 ans, mais cette étude donne les chiffres des auteurs de violences sexuelles effectuées sur des majeurs par des non-partenaires. On voit que au moins 4%
de l'ensemble des violences sexuelles sur majeurs par non-partenaires sont effectuées par des femmes. Il faut prendre en compte le 6% de non-renseignés qui a de fortes chances d'inclure une part significative de femmes, vu qu'on va avoir beaucoup plus de mal à déclarer de telles violences si elles ont pour auteur des femmes. On voit plus en détail que pour ce qui est des femmes, il y a au moins 1% des auteurs de violences sexuelles qui sont des femmes. Avant ça, il y avait eu l'enquête ENVEFF qui avait interrogé uniquement les femmes sur les violences sexuelles. Alors, j'ai pas pu vous la retrouver parce que l'étude date de 2001 et elle n'est plus disponible sur Internet, mais elle donnait 2% de femmes dans les auteurs. En ce qui s'agit des hommes, on voit que dans au moins un cas sur 4, voire un cas sur 3, c'est une femme qui est autrice des violences sexuelles qu'il a subies. Et là, on parle encore évidemment, encore une fois, que des adultes. Il n'y a pas les chiffres pour les enfants, mais je pourrais vous retrouver des études plus tard qui vous montrent que ces chiffres sont encore plus élevés lorsqu'il s'agit d'enfants. Donc, ce qui ressort de ces enquêtes de victimation, c'est que les hommes victimes, lorsqu'on parle uniquement des majeurs, représentent environ 20% des victimes. Et lorsqu'on inclut les mineurs, cela fait 15% des victimes. En ce qu'il s'agit des femmes auteurs, on a des chiffres qui tournent autour de 5%, voire même plus. Donc, est-ce que cela, c'est vraiment des chiffres aussi ridiculement bas qu'on le dit? Car comme on voit dans les chiffres, notamment ceux de l'enquête Genèse, on a environ 5,5% des hommes, selon cette enquête, qui ont été victimes de violences sexuelles au cours de leur vie. Donc oui, les chiffres ne s'additionnent pas entre eux à cause des phénomènes de polyvictimation. Donc une personne qui a été victime de violences sexuelles a de très gros risques d'être victime à nouveau de violences sexuelles, en particulier si les premières violences sexuelles ont eu lieu pendant l'enfance. Mais donc on est quand même à plus de 5% des hommes, selon cette enquête, qui ont été victimes de violences sexuelles. Et on voit que c'est quand même dans une part non négligeable, ces violences sexuelles sur des hommes ont été effectuées par des femmes. On parle d'environ un quart des cas, selon cette étude. Et on voit aussi qu'en fait, au final, le 99 ou 98% d'hommes dans les auteurs de violences sexuelles, ça ne correspondrait pas à l'ensemble des violences sexuelles, mais uniquement des violences sexuelles sur femmes. Il y aurait donc environ entre 1 et 2% des femmes victimes de violences sexuelles qui auraient été des violences perpétrées par des femmes. On verra dans les prochaines vidéos que ces chiffres sont encore en dessous de la réalité.